Bonjour chers amis Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Merci encore à tous vraiment pour tous vos abonnements. Merci de faire partie de notre belle communauté d'âmes. Bienvenue à vous tous qui découvrez la chaîne pour la première fois et bien sûr à tous nos abonnés et tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Merci à vous tous d'être présents. Alors plein encore de belles choses sur cette chaîne pendant cette année 2024. Chers amis Sagittaires, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis Sagittaires, eh bien écoutez, votre guidance est prête, on va découvrir ensemble les cartes. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que raconte l'oracle ou mes guides. On commence par la première carte, l'énergie qui vous accompagne toujours pendant le mois. Et ce mois-ci, c'est l'énergie où j'ai demandé qui est à travailler pour vous sur ce mois de mars. C'est l'occasion. Eh bien, ici, on vient vous parler d'occasion. Voilà. C'est l'énergie que vous avez à travailler. Donc, cette énergie, l'occasion, c'est eh bien toutes les occasions qui viennent à vous. Regardez, prendre l'occasion. Allez chercher, vous créez des occasions aussi dans votre vie. Voyez tout ce qui peut venir à vous par rapport à ce mot, par rapport à cette identification de la carte. En tout cas, comme on dit toujours, des fois, ne passe pas à côté de l'occasion de. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, il y a des occasions, on va dire des opportunités aussi, qui vont venir à vous, il y a des choses qui vont se présenter à vous, vous allez avoir l'occasion peut-être d'évoluer, l'occasion de changer de travail, l'occasion d'aller sur tel et tel chemin plutôt que l'autre, des choix à faire aussi, l'occasion, ça peut être avoir des choix à faire aussi, et tout ça en ce mois de mars, cette énergie est à travailler, à développer. Allez vous-même déclencher les occasions d'opportunité. Allez vous-même déclencher des occasions d'abondance, des choses comme ça. Allez dans votre créativité, allez de l'avant, allez être en action pour pouvoir déclencher des occasions. Voilà. C'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Bah, j'y peux rien. Alors, on commence sur ce début de mois. On parle de rencontres, de rendez-vous, de tête-à-tête, de visuel. On parle d'autonomie, indépendance, célibat. Alors c'est marrant cette carte, alors, depuis que je fais les débuts de guidance du mois de mars, elle est sortie pratiquement à tous les signes là. Conflit, jalousie, querelle, rivalité. Bien. L'occasion. Vous allez peut-être avoir l'occasion de créer des rendez-vous, de rencontrer quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, que vous êtes autonome et que là, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va venir sur votre chemin. Alors attention, voilà, dans les personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans des occasions. Dans les occasions, ça peut être des sorties. Il y a peut-être des amis, voilà, des personnes qui vont vous dire, ah bah tiens, nous on va là, est-ce que tu veux venir avec nous? Bon bah là c'est une occasion en fin de compte qui se présente à vous de sortir, de connaître du monde et pourquoi pas de nouvelles personnes. Donc ici ça commence avec ce début du mois de mars et du coup ça peut créer aussi des jalousies, des rivalités avec d'autres personnes, mais peut-être le fait aussi,
de faire entrer quelqu'un dans votre vie, d'avoir des relations. Ça peut créer aussi une rivalité avec vous-même, je dirais, entre le fait d'être autonome, indépendant et la peur de ne plus l'être s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc il y a peut-être aussi ça à régler. Ce conflit, en fin de compte, c'est aussi peut-être avec vous-même de vous dire que tout en restant libre et indépendante, je peux avoir quelqu'un dans ma vie. Vous voyez, on peut être à deux, mais tout en étant indépendant. Et ça, c'est le respect de chacun. Ça dépend la personne que vous avez quoi dans votre vie. Et c'est le respect mutuel. Hein. Donc tout dépend ce que vous instaurez au début de la relation, en fin de compte. Hein. Ouais, moi j'ai ça aussi. Ouais, j'ai ça. Donc, voilà, il y a en ce début du mois de mars, eh bien, vous allez pouvoir avoir des rendez-vous, des opportunités, des occasions de sortir, de faire des rencontres et, essayer dans ces rencontres, dans ces discussions que vous pourrez avoir avec ces personnes, eh bien, d'être à l'écoute, de voir tout de suite si ça match ou si ça matche pas et éviter justement d'être dans le conflit, dans la jalousie. De toute façon, vous allez voir la personne en face, là, ou les personnes qui seront en face de vous, dans quelles vous allez le ressentir. Ouvrez toutes vos antennes, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour savoir, eh bien, qui vous allez avoir en face de vous, quoi. Vous savez très bien que le premier ressenti, la première chose qu'on ressent dans son cœur et dans son corps, c'est la vérité. Après, c'est le mental qui prend le dessus. Vous voyez, après, au milieu du mois, on a tout de suite, après les conflits, on a l'avertissement. Donc, c'est vraiment, donc ce que je vous disais là, c'est d'être vraiment à l'écoute de qui vous allez avoir en face de vous et tout de suite, on va dire de mettre le haut là si ça correspond pas. Évitez de rentrer dans les conflits. D'abord, si c'est des conflits qui vous touchent, évitez d'y rentrer et encore plus si ça vous touche pas quoi. Si ça concerne d'autres personnes entre elles, eh ben rendez à César ce qui appartient à César et vous, on se défait et on se délaisse de tout ce qui nous appartient pas. Euh, quand on agit comme ça, c'est pas du tout être lâche, hein. C'est en fin de compte ne pas s'occuper des affaires des autres, en gros. Sauf si on vous le demande. Après, si on vient vous demander un conseil ou un renseignement, c'est autre chose. Mais de vous-même, on ne s'occupe pas des affaires des autres. On laisse tomber. On ne garde que ce qui nous appartient. On ne va pas se charger les épaules et le sac à dos de situations, de personnes, de choses qui ne vous appartiennent pas, quoi. Donc, donc ici, on a vraiment cet avertissement, attention, cette mise en garde de dire, attention, ne fais pas l'erreur regarde bien qui est là, regarde bien, voilà, je pense que l'univers ici, peut-être va tester, hein, en fonction de vos situations respectives, de ce que vous avez déjà vécu. Pour moi, ici, il va y avoir encore une rencontre test, et suivant la rencontre test, après, voilà, remettez de l'ordre en fin de compte. Hein. Ici, gardez votre liberté, vous êtes qui vous êtes. Si ça ne plaît pas, vous renvoyez dans les pénates, quoi. Et puis, la personne n'a pas à vous changer, et vous n'avez pas à changer l'autre. Ok, ça, c'est le respect. À partir du moment où l'autre vous dit, ah bah ouais, c'est bien, mais bon, si tu faisais ça, si tu étais comme ça, bah non, tu vois, là, si j'ai envie de changer, c'est moi qui le décide. Mais c'est pas toi qui va décider pour moi. Donc, à partir de là, attention. Attention. Ensuite, ici, on vous demande d'aller à la terre-mère. D'aller à la terre-mère et vraiment de faire cet enracinement, de faire cet ancrage, d'être solide. Et ça, plus vous allez être solide et ancré dans le présent, dans vous-même ici, plus vous allez être stable et plus vous allez pouvoir résister. Et regardez, c'est la guérison. Donc pour moi ici, j'ai vraiment cette impression d'une rencontre test. C'est assez drôle. Hein. Enfin non, c'est pas drôle parce que
Des fois, c'est pas forcément drôle. Mais vraiment, voilà, cette carte, elle est là ouais, d'ancrage, d'enracinement dans le présent. Soyez vraiment à la terre-mère. Pensez à la terre-mère. Vous reliez-vous à la terre-mère, à l'énergie de la terre-mère, à la sagesse aussi de la terre-mère. Et, et ici, vous avez cette reconnexion avec vous-même et avec la terre, ce qui va vous permettre d'être vraiment dans cette connexion et reconnexion à vous-même, à votre être, donc à ce que vous voulez pour vous et pas ce que les autres veulent pour vous. Et si vous voyez, si ça, la guérison, elle est là, en fin de compte, à votre guérison, c'est ça, c'est être en reliance avec vous-même et avec la nature, avec la terre-mère, avec l'invisible, avec l'existant, mais la pureté de la chose, quoi, vous voyez. C'est pas facile des fois d'exprimer ce que je ressens. Et du coup, regardez, vous réussissez, du coup, pour moi, cette rencontre test, vous réussissez si vous êtes resté vraiment vous-même. Regardez, ici, vous avez les honneurs. Et pour moi, j'ai l'impression que ça sera la dernière rencontre test. Vous comprenez que là, l'univers va enfin acquiescer et dire, ok, t'as bien compris, t'as compris que tu dois rester toi-même, tu as compris la leçon, tu as compris que 1 et 1, eh ben, ça fait 1, ça fait pas 2. Non, 1 et 1, pardon, ça fait bien 2 séparément et pas 1, on ne fusionne pas. Oui. Et donc, du coup, pour moi, derrière, il y aura une autre rencontre, il y aura quelque chose alors soit ça va être la même parce que du coup ça va tout de suite casser le truc et ça va remettre à l'équilibre en fin de compte la relation dès le départ, soit et du coup vous allez pouvoir partir sur des bonnes bases, c'est ok, puisque l'autre est cadré par rapport à vous et vous, voilà, il y a un respect du coup mutuel qui s'installe d'office, on va dire. Et sinon, eh bien, l'univers pourra après ensuite vous mettre peut-être quelqu'un d'autre sur votre vie et enfin sur votre chemin pour venir à vous. Donc ici en cette fin de mois, regardez, on a la réconciliation, ce que je vous disais, ça pourrait très bien être ok, bah je te respecte et puis ok, bah on part comme ça, t'es comme t'es, je te prends comme t'es. Donc réconciliation, vous voyez. On a l'entente, du coup, la bonne humeur et tout, les choses sont dites, sont mises en place. On a la bonne étoile, les opportunités qui viennent en fin de compte à vous. Il y a des choses qui viennent à vous. Par contre, on termine quand même le mois avec des entraves, des obstacles. Donc ici, c'est vraiment attention par rapport à ça. Ne vous créez pas vous-même ces obstacles et ces entraves. Vous voyez, pour moi ici, c'est aussi des liens toxiques qu'on a ici. Donc, cette relation-là, attention. Voilà, c'est vraiment... Pour moi, si vous décidez éventuellement, bon, voilà, en disant, mais ok, je te respecte, machin, il peut quand même y avoir de temps en temps cette notion d'entrave, d'emprise. Donc, vous allez être souvent... pour moi, sur le qui-vive, souvent sur le fait de remettre les choses tout le temps en ordre, à l'équilibre. Alors, si c'est pas ce que vous voulez, bah, vous savez quoi faire. Et comme je vous ai dit, si c'est pas cette relation, en tout cas, ici pour moi, la leçon est comprise. C'est juste un avertissement. Bon, voilà, attention. Et si vraiment, voilà, eh bien, l'univers remettra quelqu'un sur votre route et cette fois-ci, ça sera quelqu'un qui sera énergétiquement parlant sur le même plan énergétique que vous. J'ai ça. Donc, ouais, par rapport à ça, c'est ce que j'ai. Ouais, voilà. Bien, cher ami Sagittaire. Alors, on continue avec le petit oracle des déesses de pouvoir. On regarde quelle déesse vient à vous et quel message. Athéna, déesse de la sagesse. Soyez fiers de votre position de force sur votre mont, Olympe,
et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour vous tenir coude à coude avec l'excellence. Personne ne peut vous intimider. Revendiquez votre place avec majesté et grâce et faites entendre votre voix. Alors c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc là, la déesse Athéna vient confirmer votre guidance. Et vous voyez, quand les cartes, je fais le tirage de cartes, hein, eh bien vous voyez bien que on les voit pas, les cartes. Donc les cartes, elles sont vraiment en lien là. Hein. Elles viennent confirmer la guidance. C'est super. La deuxième déesse, c'est Freya, déesse de la sensualité. Ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives, ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prête à être exaltée par ce qui vous enchante. Soyez prêt ou prête à être exalté par ce qui vous enchante. C'est ça, en fin de compte, hein, que je vous disais tout à l'heure, vous restez vous-même, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas à qui que ce soit de vous demander de changer ou de vous changer. C'est vous qui devez prendre la décision si vous avez envie de changer quelque chose en vous ou de l'améliorer. En aucun cas les autres. En aucun cas les autres. Vous êtes maître de votre corps, de votre esprit. Vous avez votre pouvoir, c'est le vôtre. Je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir un test là. Allez, Céramis Sagittaire, on termine avec une toute nouvelle chose là que m'ont demandé les guides. Donc, j'ai choisi l'oracle de la Terre sacrée. Et bien, avec cette carte qui vient à vous en fin de compte, cet oracle a 3 messages. Il a un message sur le plan de la Terre-Mère, qui a un message à vous transmettre à travers cette carte. Donc cette carte, elle a un dessin avec un mot. Ensuite, il y a un message sur le plan spirituel et un troisième message sur vraiment la symbolique de la carte et qui va vous parler de vous personnellement, de votre être. Donc, sur le plan personnel. Donc, je vais vous montrer cette carte et là où les guides m'ont demandé, bien sûr, après, vous avez votre libre arbitre de le faire ou pas. Donc moi, ce que je vous dis, c'est éventuellement prenez un petit cahier parce qu'il y aura d'autres hein, pendant l'année. Il y aura d'autres puisque on m'a demandé de faire ça. Alors je ne sais pas combien de temps ça va revenir, si c'est tous les mois ou plus, ou des vidéos à part. J'en sais rien encore, sous quelle forme ça va prendre. Mais toujours est-il, prenez un petit cahier qui vous servira qu'à ça, où vous pourrez justement noter tout cela. Donc je vais vous montrer la carte, on va lire le mot, je vais la mettre à l'écran, vous pourrez prendre en photo si vous le souhaitez pour pouvoir vous rentrer dans la carte et puis voir ce que la carte vous parle. Donc ici, la carte, c'est le centre. C'est le mot, le centre, et la carte, c'est celle-ci. Donc voilà, vous pouvez prendre la photo si vous souhaitez. J'essaye de ne pas bouger, mais c'est pas facile. Et puis, parce que je parle en même temps, donc c'est pas facile. et donc, méditez dessus, vous imprégnez, regardez. Alors, quand vous faites ça, allumez une bougie, appelez vos guides, faites une petite méditation avant de connexion. Et puis ensuite, vous pouvez donc voir et essayer de recevoir quel message la Terre-Mère a à vous transmettre. Et aussi quel message spirituel vos guides peuvent vous transmettre. Et la carte en elle-même, par la symbolique, son image et le mot, qu'est-ce qu'elle a à vous dire à vous-même? Voilà. Qu'est-ce que vous, dans vos ressentis, vous avez envie de vous dire à vous-même? Voilà. Alors. Bien, cher ami Sagittaire, eh bien, écoutez... cette guidance est maintenant terminée. Je vais remonter l'écran. Hop là. Voilà. Je remets
Je suis obligée de me lever, hein, parce que il est un peu loin ma caméra. Bien, eh ben, écoutez, c'est une très belle guidance, cher ami Sagittaire. C'est chouette. Un beau message de l'univers, un beau message des oracles. Si, bah écoutez, si cette vidéance, alors c'est un mot vidéo et puis guidance, hein, alors là, vidéance, je vais peut-être le noter, parce que c'est un mot composé de vidéo et guidance qui vont bien, hein. Vidéance, ouais, pourquoi pas. Bien, si cette vidéo de guidance vous a parlé, eh bien, hop, regardez les petits pouces s'il vous plaît, merci de partager. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et merci franchement à tous de le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci beaucoup. Si, qu'est-ce que je veux dire, si vous souhaitez, oui, une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez l'adresse mail derrière. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo, cher ami, eh bien, les liens vers les 2 sites internet de Aya. Et bien écoutez, je vous laisse découvrir les guidances d'Aya et je vous laisse découvrir Aya Hypnose Énergétique. Bienvenue sur aussi vos sites internet du coup. Bien, alors oui, il y a sur le site Aya Hypnose, je fais juste une petite précision quand même, il y a un lexique de pierre qui va s'alimenter au fur et à mesure, hein. Il y a déjà des pierres, mais il n'y a pas tout, il y en a très peu par rapport à tout ce qu'il va y avoir ensuite. Donc ce sera alimenté au fur et à mesure. Bien, c'était une petite précision. Chers amis Sagittaire, eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour vos guidances du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de mars. Je vous embrasse très très fort. Voilà. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très bientôt.